Bien, comme vous venez de le dire, je m'appelle Jean Quiras. Mon nom entier, je le dis parce que ça explique un peu le thème de la suite grecque. Mon nom entier étant Quiras Tinikos. J'appelle bien parce qu'en général, on me dit toujours « Ah là là, j'arrive pas à le prononcer ». Cette suite grecque est une réponse un petit peu à mes origines lointaines, puisque en fait, ce n'est pas... je ne suis pas arrivé de Grèce, mon père n'est pas arrivé, ça remonte à des grands-parents et un peu plus loin. Mais il n'empêche que ce travail est né d'un voyage en Grèce. Donc je suis troyen depuis 2011, depuis 2001, pardon. Et pourquoi depuis 2001? Parce que je suis venu faire un travail sur la grande bibliothèque ancienne de Troyes, qui est une bibliothèque assez remarquable, qui a été classée par l'UNESCO d'ailleurs il y a 2 ans. Et cette bibliothèque, je l'ai peinte pendant 2 ans. Je l'ai peinte sur toutes ses faces, si je puis dire, sur tous ses livres. Et ce travail m'a amené finalement à m'installer définitivement dans cet atelier où on fait cette interview ensemble. Je peins depuis toujours. J'ai fait ma première exposition à 18 ans et depuis j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai fait aussi quelques expositions à Troyes et dans l'agglomération, puisque j'ai exposé à l'église Saint-Nizier, à la cathédrale, au musée d'art moderne, à Sainte-Savine également. L'exposition de la chapelle Saint-Luc, je crois, doit être la 5e, me semble-t-il, ou sera la 5e. Le centre culturel Didier Bien-Aimé, je le connaissais quand même pour avoir notamment vu l'exposition de Béatrice Tabat également au centre culturel Didier Bien-Aimé. Et puis j'ai participé à l'exposition de Jacques Chéreau, sculpteur, qui avait invité d'autres artistes dont je faisais partie. Et j'ai donc exposé 3 œuvres un peu en avant-première sur la suite grecque précisément. Donc ce centre culturel offre un avantage quand même très important pour les artistes, c'est qu'il y a 2 grandes salles qui permettent de montrer un travail de façon importante. J'ai toujours eu dans mon travail une espèce d'envie de faire partager ce que j'aime. Ce travail a couvert à peu près 3 années, à peu près, même un peu plus. Et vous prêtez une attention particulière à la manière dont les tableaux vont être accrochés? Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Je veux dire, vous verrez, il y a même une maquette des salles à l'échelle. Donc ça peut paraître un peu, vu de l'extérieur, un peu maniaque, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est une façon de préparer très minutieusement, parce qu'en fait, un accrochage, c'est une histoire qu'on raconte. Selon que vous accrochez telle ou telle œuvre, elles peuvent se contrarier, voire se détruire. Donc il faut être à la fois attentif à ça, mais il faut être aussi attentif à ce que ça va raconter pour le visiteur, pour le regardeur. Je dis regardeur parce que j'aime bien ce mot regardeur, qui lui va découvrir ce travail et donc va, au travers de ces propositions de toiles, de dessins, d'esquisses, car il y a aussi des petits formats, il n'y a pas que des grands formats, eh bien il va découvrir un récit qui est le mien, mais qui en même temps est aussi très déterminé par l'accrochage. On peut évidemment dire, pas le contraire, mais en tous les cas, faire plusieurs expositions très différentes selon l'accrochage que l'on fera. J'attends à la fois sans doute une grande joie de le présenter, et puis en même temps, sans doute aussi peut-être une certaine nostalgie après, parce qu'une fois que l'exposition est terminée, l'aventure est également terminée. Bon, cette suite grecque, je pense, ira dans d'autres lieux, mais c'est important, et c'est qu'elle démarre au centre culturel et que c'est une étape. Est-ce que l'étape finale ne serait pas de les voir exposés en Grèce? C'est la bonne question, c'est même la meilleure question, parce que ça a été ma première idée d'ailleurs, au départ. Et malheureusement, la situation actuelle de la Grèce ne permet pas d'échafauder de grands projets.
Les difficultés sont très grandes, tant du point de vue économique, et ça a forcément des répercussions sur le plan culturel. Donc, mais en même temps, c'est bien que l'on parle aussi de la Grèce actuelle, car au travers de la suite grecque, pour moi, c'est aussi une façon d'être solidaire de ce pays. Il y a une sorte d'accompagnement, dans le fond, de cette Grèce, qui est quand même un pays superbe et qui est quand même, rappelons-le, le berceau de la démocratie. Et ces grandes figures grecques de la sculpture grecque, c'est quand même de grandes effigies qui comptent précisément dans notre histoire commune à tous. J'aurais pu faire un travail très très différent, interpréter vraiment de façon très détournée, si je puis dire, cette sculpture grecque, mais ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de la faire vivre, et de faire vivre la pierre aussi. On constate que toutes ces sculptures n'ont plus de tête, parce qu'elles ont subi les outrages du temps, elles ont subi les outrages aussi des différentes occupations. Les Turcs ne se sont pas privés de casser tout ça sur le Parthénon. Le Parthénon a explosé, enfin bon, il s'est passé plein de choses. Donc de ce fait, le fait qu'elles ne possèdent plus leur visage renforce encore plus l'idée du corps. Et pour peindre tout ça, j'avais besoin de documents. Donc j'ai pris beaucoup de photographies au British qui m'ont beaucoup servi et qui sont les modèles finalement. Bon, l'idéal aurait été de les avoir dans l'atelier. Ça aurait été encore mieux, mais enfin là, il ne faut quand même pas rêver. C'est déjà très très bien qu'on puisse les photographier très librement au British, et ça, il faut dire quand même que les Anglais de ce côté-là sont très bien. On peut photographier, c'est gratuit, on peut y passer le temps qu'on veut, et ça, pour moi, ces photographies ont été évidemment un outil tout à fait précieux.